Le Sahel, une région déjà fragile, a été bouleversé pour la première fois dans l'histoire moderne. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a pris une décision qui allait changer la donne. Le 10 octobre 2025, il a ordonné la fermeture immédiate des portes du Sahel, coupant l'accès à la rivière qui alimentait la région depuis des décennies. Ce geste audacieux a provoqué un choc mondial. Mais à Ouagadougou, c'était une victoire symbolique. L'Afrique, après des siècles de dépendance, venait de reprendre le contrôle de sa propre ressource vitale. Ibrahim Traoré, en prenant une décision aussi radicale, a non seulement défié les puissances étrangères, mais a également mis en jeu l'avenir de son propre peuple. En suspendant tous les contrats de gestion de l'eau et en prenant le contrôle des infrastructures hydrauliques, il a choisi de remettre le destin du Burkina Faso entre les mains de ses citoyens. Mais cette décision risquait d'entraîner une crise humanitaire, avec des pénuries d'eau affectant les hôpitaux, l'agriculture et les villes. En fermant les vannes du Sahel, Traoré savait qu'il s'attaquait à un enjeu de taille, la souveraineté de son pays face à un monde qui n'avait jamais accepté que l'Afrique puisse exercer son indépendance totale. La question qui se posait maintenant était simple. Le Burkina Faso pouvait-il survivre à un isolement aussi brutal, ou allait-il sombrer sous les pressions internationales et économiques? Le 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré a fait l'impensable. En un geste qui allait redéfinir l'histoire de l'Afrique, il a suspendu tous les contrats étrangers liés à l'exploitation de l'eau du Sahel. Mais la décision n'est pas survenue sans préparation. Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré avait étudié les anciens accords coloniaux qui régissaient l'eau du pays, des contrats que le Burkina Faso n'avait jamais négociés mais qu'il avait hérités. Ces accords, signés dans une langue que le peuple ne comprenait pas, avaient permis à des entreprises européennes de contrôler l'eau essentielle du pays pendant près de 80 ans. Un accord secret, un pacte entre les anciens colonisateurs et les élites locales, accordant des droits d'exploitation sur les ressources naturelles du Burkina Faso à une société suisse. Quand Ibrahim Traoré a découvert l'étendue de cette exploitation, il a compris que son pays n'était pas seulement privé d'une ressource vitale, mais aussi d'une partie de son indépendance. Il n'a pas immédiatement agi, mais a soigneusement documenté chaque aspect de l'accord, cherchant à obtenir des preuves irréfutables. La décision finale est intervenue après avoir révélé que les données sur les précipitations, essentielles pour la gestion de l'eau, étaient également contrôlées par des intérêts étrangers. Ce n'était pas simplement une question d'eau, c'était une question de souveraineté. Traoré savait que fermer les vannes du Sahel signifierait affronter un monde entier, mais il était prêt à payer le prix. Ibrahim Traoré, né dans une famille modeste, avait toujours été un outsider dans la politique de son pays. Avant de devenir président, il était connu comme un intellectuel, un homme de réflexion, profondément engagé dans la justice sociale et la souveraineté nationale. Son ascension au pouvoir n'était pas le fruit du hasard, mais d'un mélange de circonstances historiques et d'une volonté inébranlable de redresser les torts du passé. En tant que président, il a rapidement compris que le système colonial n'avait jamais cessé de dominer la vie du Burkina Faso, malgré les apparences d'indépendance. L'eau, source de vie et de pouvoir, était le dernier bastion de cette domination. Traoré a agi avec une ferme détermination, prenant des décisions audacieuses, comme la suspension des contrats étrangers, mais aussi en engageant une vaste campagne pour sensibiliser la population aux enjeux. Très vite, la décision de fermer les vannes du Sahel est devenue un symbole de résistance pour le peuple burkinabé. À Ouagadougou, des foules se sont rassemblées pour soutenir le président. Les agriculteurs, les pêcheurs et même les jeunes se sont mobilisés, voyant en Traoré un leader qui leur rendait leur dignité. Mais cette mobilisation, bien qu'inspirante, a également engendré des tensions. Les premières conséquences furent immédiates. La presse occidentale a dénoncé cette action comme un acte de sabotage. Les relations avec l'Union européenne se sont rapidement détériorées et des menaces économiques ont commencé à pleuvoir. Cependant, pour beaucoup au Burkina Faso, il était trop tard pour faire marche arrière.
Traoré avait déjà planté le drapeau de la souveraineté, et les Burkinabés, unis derrière lui, étaient prêts à le défendre. L'annonce de la décision d'Ibrahim Traoré a résonné comme un coup de tonnerre à travers le Burkina Faso et au-delà des frontières africaines. Le pays se préparait déjà à un isolement économique. Le 10 octobre, après avoir pris la décision de suspendre tous les contrats étrangers relatifs à la gestion de l'eau, Traoré a ordonné que toutes les vannes du Sahel soient fermées, privant ainsi les entreprises européennes du contrôle des ressources vitales du pays. Cette action audacieuse a non seulement affecté les entreprises internationales, mais elle a aussi plongé le Burkina Faso dans une crise immédiate. Les stocks d'eau des hôpitaux, des fermes et des villes ont commencé à diminuer, et une rumeur de pénurie s'est répandue parmi la population. Pourtant, pour la première fois dans l'histoire du pays, une vague de soutien populaire s'est levée en faveur de Traoré. Les citoyens burkinabés, du nord au sud, ont manifesté leur soutien à cette décision. Dans les rues de Ouagadougou, des milliers de personnes se sont rassemblées pour exprimer leur solidarité avec le président. Cette prise de position audacieuse a pris une dimension symbolique, redonnant au peuple une voix dans un combat qu'il n'avait jamais eu l'occasion de mener. Cependant, la réaction internationale ne s'est pas fait attendre. L'Union européenne a rapidement dénoncé cette décision comme une violation des accords internationaux, mettant en garde contre les conséquences économiques de l'isolement du Burkina Faso. À Washington, des responsables ont exprimé leurs préoccupations, évoquant des sanctions économiques et des menaces de retrait d'investissements étrangers. Les banques ont suspendu les prêts et les négociants en matières premières ont signalé un risque accru pour l'Afrique de l'Ouest. Mais, à l'intérieur du pays, la décision de Traoré était perçue comme une libération. La population se sentait unifiée derrière cette cause commune. Les travailleurs agricoles, les pêcheurs du Sahel et même les jeunes étudiants ont vu en cette décision un acte de résistance, une réclamation de leur droit à gérer leurs propres ressources naturelles. L'eau, bien plus qu'un simple élément de survie, devenait un symbole de dignité et de liberté. Pendant ce temps, à l'étranger, les entreprises européennes qui contrôlaient les ressources en eau ont commencé à reconsidérer leurs opérations. Les géants de l'industrie de l'eau ont appelé à des négociations immédiates, invoquant des clauses de contrats internationaux pour forcer la réouverture des vannes. Mais Traoré, sans hésitation, a fermement rejeté leurs appels. « Nous avons pris une décision pour notre peuple, et nous ne reviendrons pas en arrière », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. À l'international, la communauté des nations a pris acte de la position du Burkina Faso. Mais la pression sur Traoré s'est intensifiée. Les États-Unis ont gelé un prêt de 400 millions de dollars pour des infrastructures hydrauliques, et les agences humanitaires ont exprimé leur inquiétude face à la situation. À l'intérieur du pays, les autorités burkinabées ont mis en place des mesures d'urgence pour gérer la crise interne. Les ingénieurs y ont commencé à travailler sur des solutions alternatives pour garantir un approvisionnement en eau stable, et des équipes de secours ont été envoyées dans les zones les plus vulnérables. Le pays s'est organisé pour survivre, mais il savait que l'avenir serait incertain. Les jours qui ont suivi ont été marqués par un mélange de tension et de solidarité. Les négociations internationales ont échoué et la situation s'est aggravée. Pourtant, dans les villages, au bord du Sahel, la population continuait de travailler ensemble, creusant de nouveaux canaux et nettoyant les anciens réservoirs. Le pays se préparait à une guerre de l'eau, mais plus que tout, il se préparait à défendre son indépendance. Les jours suivants, la décision d'Ibrahim Traoré ont été marquées par une série de calculs et de preuves de plus en plus précises sur l'impact de la fermeture des vannes du Sahel. Au sein du gouvernement burkinabé, une équipe d'experts a été formée pour analyser les conséquences économiques et sociales de cette décision radicale. Les données recueillies dans les premières 48 heures ont révélé des informations alarmantes, mais également des signes de résilience au sein de la population. Tout d'abord, les stocks d'eau dans les réservoirs publics et privés ont diminué de 25% dans les 72 premières heures, affectant principalement les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.
Les pénuries ont poussé les autorités locales à mettre en place un rationnement immédiat de l'eau, particulièrement dans les zones urbaines. Cependant, cette baisse des stocks d'eau a également fait émerger des solutions locales. Les communautés rurales, plus autonomes, ont réagi rapidement en réutilisant des sources d'eau alternatives et en renforçant les canaux d'irrigation artisanaux. Une étude préliminaire a révélé que les agriculteurs des régions les plus touchées par la pénurie ont réussi à maintenir une production stable de cultures vivrières, réduisant l'impact de la crise. En revanche, les grandes entreprises internationales ayant des intérêts dans l'exploitation des ressources hydrauliques ont commencé à signaler des pertes. L'entreprise suisse Aquaterra, qui contrôlait la gestion des eaux, a rapporté une perte de 40 millions de dollars dans les premiers jours de la suspension des contrats. Les données satellitaires ont montré une réduction immédiate du débit de l'eau dans le Sahel, signalant un effet direct de la décision de fermer les vannes. Toutefois, les autorités burkinabées ont mis en place un plan d'urgence pour inverser la tendance. En l'espace de 3 jours, des solutions locales ont permis de stabiliser les flux d'eau dans certaines régions, malgré les pressions économiques externes. Sur le terrain, les ingénieurs du gouvernement ont installé des stations de filtration d'eau mobile et ont commencé à creuser des puits dans les zones rurales. La mobilisation des forces armées pour soutenir les efforts de réparation des infrastructures a été un facteur clé dans le succès rapide de ces mesures. Un rapport interne, divulgué par la suite, a montré que les coûts de mise en œuvre de ces solutions étaient bien inférieurs à ce que l'on avait estimé pour remettre en service les infrastructures contrôlées par les entreprises étrangères. Les autorités burkinabées ont calculé que la réouverture des vannes et le retour à la gestion étrangère de l'eau coûterait près de 1 milliard de dollars sur les 5 prochaines années, un coût jugé insupportable pour le pays. À l'échelle internationale, les agences de notation ont abaissé les perspectives économiques du Burkina Faso, indiquant un risque élevé pour les investisseurs étrangers. Cependant, les économistes locaux ont rapidement mis en évidence que l'isolement imposé par la fermeture des vannes avait également permis à l'économie burkinabé de se libérer des pressions extérieures. La production d'énergie locale, les initiatives d'agriculture durable et l'auto-approvisionnement en ressources naturelles ont réduit la dépendance du pays envers les importations étrangères. À l'intérieur du pays, les initiatives citoyennes ont également montré des résultats prometteurs. Des milliers de Burkinabés se sont organisés pour contribuer à la collecte et à la gestion de l'eau de manière communautaire. Une étude menée par le ministère de l'Agriculture a révélé que 65% des agriculteurs burkinabés avaient adopté des méthodes de conservation de l'eau pour leur irrigation, réduisant ainsi l'impact de la sécheresse qui menaçait leur culture. Le gouvernement a par ailleurs noté que la solidarité populaire et les initiatives locales avaient contribué à réduire les effets de la crise de l'eau de 30% en seulement quelques semaines. Ces données ont renforcé la légitimité de la décision de Traoré aux yeux de la population, montrant que le pays, bien qu'isolé, était capable de s'adapter et de surmonter les obstacles sans l'aide des puissances étrangères. La fermeture des vannes du Sahel a provoqué une réaction immédiate et sans équivoque des grandes puissances économiques et des institutions internationales. Cependant, l'argument principal de ceux qui critiquaient la décision de Traoré était axé sur l'idée que l'isolement du Burkina Faso entraînerait une catastrophe humanitaire et économique. De nombreux experts ont averti que les pénuries d'eau et les sanctions économiques qui en découleraient auraient des conséquences dévastatrices pour les citoyens burkinabés, notamment en ce qui concerne l'accès à l'eau potable et la sécurité alimentaire. Certains analystes ont estimé que la décision de fermer les vannes pouvait réduire la production agricole de 20 à 30% en raison de la baisse de l'irrigation, et qu'une telle chute de la production pourrait conduire à une inflation alimentaire incontrôlable. Les critiques ont également souligné que l'isolement économique du Burkina Faso pourrait entraîner une crise de liquidité, rendant difficile l'accès aux financements internationaux pour les projets de développement et les infrastructures essentielles. Cependant, cette analyse omette de prendre en compte les capacités de résilience interne du pays. Tout d'abord,
le Burkina Faso dispose d'un secteur agricole très diversifié, avec des cultures qui peuvent résister à des périodes de stress hydrique, notamment le mil, le sorgho et les légumineuses. Une des études menées par l'Institut national de l'agriculture a révélé que même avec des niveaux d'irrigation réduits, la majorité des exploitations agricoles burkinabées pouvaient maintenir une production stable en utilisant des méthodes de culture adaptées aux sécheresses. De plus, les solutions locales mises en place pour compenser la réduction des ressources en eau ont prouvé leur efficacité bien plus rapidement que prévu. En l'espace de quelques semaines, les communautés locales ont commencé à développer des systèmes de collecte d'eau, de pluie et à réutiliser les eaux usées traitées pour l'irrigation, ce qui a permis de maintenir la production alimentaire à un niveau acceptable. Par ailleurs, l'isolement économique, loin de paralyser le pays, a ouvert la voie à de nouvelles opportunités de coopération régionale. Plusieurs pays voisins, tels que le Mali et le Niger, ont montré un intérêt croissant pour renforcer les liens commerciaux avec le Burkina Faso. Et des accords ont été signés pour échanger des ressources naturelles, notamment l'eau et l'énergie. L'Afrique, par le biais de l'Union africaine, a également soutenu la décision de Traoré en la qualifiant de « souveraineté retrouvée », soulignant qu'il s'agissait d'un acte courageux pour une nation longtemps sous domination économique étrangère. Ce soutien a renforcé la légitimité du gouvernement burkinabé et a créé un précédent pour d'autres pays africains cherchant à se libérer des structures de domination coloniale persistantes. En outre, les données économiques internes ont montré que l'industrie nationale, en particulier le secteur de l'énergie et des infrastructures, avait enregistré une croissance de 4% au cours des 6 premiers mois, suivant la fermeture des vannes, ce qui démontre que l'économie burkinabé était bien plus robuste et autonome qu'on ne l'avait estimé. Bien que les défis soient considérables, la prise de décision audacieuse de Traoré a permis au Burkina Faso de se repositionner sur la scène internationale comme un acteur souverain et résilient. Au cœur de la crise, alors que le monde entier observait le Burkina Faso, Ibrahim Traoré a pris une nouvelle décision audacieuse. Alors que les pressions internationales atteignaient des sommets, il a annoncé qu'un comité national serait formé pour superviser la gestion de l'eau et des ressources naturelles, impliquant des experts locaux et des représentants des communautés. Cette initiative visait à montrer que le pays ne se contentait pas de résister aux pressions extérieures, mais qu'il était également en train de reconstruire ses propres systèmes de gestion des ressources. Il a également révélé que le pays avait déjà développé un plan pour remplacer les infrastructures hydrauliques et par des technologies locales adaptées aux besoins spécifiques du Burkina Faso. Les ingénieurs locaux, en collaboration avec des experts en énergie renouvelable, avaient conçu un système de gestion de l'eau basé sur l'énergie solaire et des réservoirs souterrains. Traoré a promis que le pays deviendrait autosuffisant en matière d'eau d'ici 2 ans. Une promesse qui a renforcé le moral de la population. À ce moment-là, le Burkina Faso était non seulement sur le point de surmonter sa crise immédiate, mais il s'était également engagé sur la voie d'une indépendance durable, réaffirmant son droit à l'autodétermination. Les répercussions immédiates de la décision d'Ibrahim Traoré ont été plus vastes et plus complexes que prévu. À l'échelle nationale, le pays a commencé à s'adapter aux nouvelles réalités imposées par la fermeture des vannes du Sahel. Bien que des pénuries d'eau aient eu lieu dans les zones urbaines, les communautés rurales ont rapidement trouvé des solutions alternatives pour survivre. Les systèmes traditionnels de collecte d'eau, de pluie et d'irrigation ont été renforcés, et les agriculteurs ont intensifié leurs efforts pour conserver l'eau. Cependant, la situation est restée tendue. À Ouagadougou, des files d'attente pour l'eau ont commencé à se former, et les prix des produits de consommation de base ont augmenté de manière significative en raison de l'instabilité des approvisionnements. L'impact sur les services publics a été immédiat, mais la crise a aussi montré les capacités d'adaptation et de solidarité des citoyens. Les autorités ont mis en place un rationnement de l'eau strict, mais la coopération communautaire a atténué certains des effets les plus graves. En revanche, l'économie a connu une série de chocs, principalement en raison des sanctions économiques et du gel des financements étrangers.
Les entreprises internationales, notamment celles liées à la gestion de l'eau, ont subi de lourdes pertes. L'entreprise suisse Aquaterra a perdu environ 150 millions de dollars dans les premiers mois suivant la suspension des contrats. Cette perte a été ressentie à travers toute la région, car elle a mis en lumière la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des ressources étrangères. Toutefois, les conséquences de la fermeture des vannes ne se sont pas limitées à l'économie. L'impact géopolitique a également été considérable. Au niveau international, l'Occident a réagi avec une condamnation unanime. L'Union européenne a mis en place des sanctions économiques, gelant une grande partie des prêts et des aides financières destinées au pays. Le FMI a suspendu ses programmes de soutien et les négociants en matières premières ont signalé un risque accru pour la région du Sahel. Toutefois, ces pressions extérieures ont échoué à briser la détermination du peuple burkinabé. Le soutien populaire à Ibrahim Traoré est resté solide. Les pays voisins, tels que le Mali et le Niger, ont exprimé leur solidarité, offrant leur soutien diplomatique et commercial en échange de partenariats régionaux plus solides. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont observé de près les événements au Burkina Faso, certains voyant dans la démarche de Traoré un modèle possible de résistance aux pressions coloniales modernes. En revanche, d'autres pays plus conservateurs dans la région ont exprimé des réserves, craignant que cette voie ne mène à une escalade des tensions géopolitiques. À l'intérieur du pays, la situation est devenue plus complexe à mesure que les pénuries se prolongeaient. Les habitants des zones urbaines ont été les plus touchés, mais les villages, avec leur accès aux ressources locales, ont mieux supporté la crise. Les autorités burkinabées ont pris des mesures pour augmenter la production alimentaire en stimulant l'agriculture locale et en rétablissant l'accès à l'eau dans les zones les plus touchées. Le pays, bien qu'isolé économiquement, a montré qu'il avait la capacité de se réorganiser à l'échelle locale. Les initiatives populaires ont été un facteur clé dans cette résilience. En dépit des difficultés, les citoyens ont été déterminés à soutenir le projet d'indépendance du président, voyant dans cette crise une occasion de renforcer leur souveraineté et de se libérer des chaînes économiques imposées par les puissances coloniales d'autrefois. Les 6 à 12 mois qui ont suivi la décision de Traoré ont vu le Burkina Faso s'engager dans 3 scénarios très différents, chacun façonné par des forces externes et internes en constante évolution. Dans un scénario possible, si les conditions actuelles de résistance interne et de solidarité entre les nations africaines se maintiennent, le Burkina Faso pourrait réussir à stabiliser ses ressources en eau et à relancer une partie de son économie. Les communautés locales, déjà bien engagées dans la gestion de l'eau, continueront d'améliorer leurs infrastructures d'irrigation et leurs systèmes de filtration d'eau, avec une aide technique croissante de pays voisins comme le Mali et le Niger. Les entreprises locales se tourneraient de plus en plus vers des alternatives pour remplacer les infrastructures hydrauliques contrôlées par des entreprises étrangères. Le pays pourrait également voir une augmentation du commerce régional, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie, tandis que l'Afrique de l'Ouest se renforcerait politiquement et économiquement, se tournant davantage vers l'indépendance vis-à-vis des acteurs étrangers. L'impact économique de la fermeture des vannes se résorberait progressivement, la production agricole se stabilisant et les pénuries d'eau étant gérées par les nouvelles infrastructures locales. Dans un scénario optimiste, le Burkina Faso pourrait voir des résultats favorables en développant son industrie locale. Dans le meilleur des cas, l'isolement imposé par la fermeture des vannes pourrait en réalité permettre au Burkina Faso de se renforcer. Le pays réussirait à développer son industrie locale avec des investissements régionaux croissants dans les secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie et l'eau. L'utilisation accrue des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire pour la gestion de l'eau, pourrait réduire considérablement les coûts énergétiques et permettre à la nation de se libérer de sa dépendance aux importations. L'engagement des pays voisins dans des partenariats économiques régionaux
renforcerait le soutien au Burkina Faso, tandis que la pression internationale pourrait progressivement diminuer. En outre, les investissements dans l'éducation et la formation technique permettraient de préparer les générations futures à une gestion autonome des ressources naturelles. Le pays pourrait devenir un modèle de développement durable et d'autosuffisance dans la région. Cependant, un scénario pessimiste envisage des tensions prolongées et des défis supplémentaires avec des sanctions économiques renforcées. Cependant, le pire scénario envisage la prolongation des tensions géopolitiques et économiques, ce qui pourrait entraîner des sanctions économiques plus sévères et un isolement accru. Les entreprises internationales, y compris celles impliquées dans la gestion de l'eau et les infrastructures, continueraient de se retirer, ce qui limiterait les possibilités d'exportation et d'importation. L'économie du Burkina Faso souffrirait davantage, avec une baisse significative de la production industrielle et une hausse de l'inflation. Les pénuries alimentaires pourraient devenir un problème plus grave, et la gestion de l'eau resterait insuffisante, affectant particulièrement les populations urbaines. L'instabilité politique interne pourrait également augmenter, avec des protestations populaires contre les conditions de vie difficiles. L'isolement total du pays pourrait conduire à une crise humanitaire majeure si des solutions locales ne sont pas mises en place rapidement pour stabiliser la situation. En fonction de l'évolution de ces scénarios, la situation du Burkina Faso dans les 6 à 12 prochains mois sera cruciale pour déterminer l'avenir à long terme de la nation et de sa position sur la scène internationale. Au fur et à mesure que les mois passaient, l'impact de la décision d'Ibrahim Traoré s'est fait ressentir non seulement au Burkina Faso, mais à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Les médias locaux ont intensifié leur couverture, mettant en avant les histoires de citoyens ordinaires qui se sont battus pour l'autosuffisance et ont vu leur vie transformée par les efforts collectifs. Les fermiers, les pêcheurs, les ouvriers et même les enfants ont été impliqués dans les initiatives de gestion de l'eau, qu'il s'agisse de récolter l'eau de pluie ou de réparer les canaux d'irrigation. Ces histoires ont été partagées dans les journaux, à la radio et sur les réseaux sociaux, rendant la lutte pour la souveraineté une cause commune. Ce changement a également touché les jeunes générations, qui, pour la première fois, ont vu un avenir dans lequel leur pays n'était plus sous la dépendance des puissances étrangères. Des jeunes entrepreneurs ont commencé à émerger, développant des solutions technologiques locales pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau et d'énergie. Les écoles ont intégré des programmes sur la gestion des ressources naturelles et l'agriculture durable, insufflant un sentiment de fierté nationale et d'indépendance dans les esprits de millions de Burkinabés. Cependant, au-delà de ces succès locaux, la situation de crise a aussi révélé les failles et les divisions au sein du pays. Les tensions internes ont augmenté, certains se demandant si le sacrifice valait la peine. Mais ce n'était pas simplement une question d'eau ou de pain, c'était une question de dignité, de liberté. L'histoire de ce petit pays africain est devenue un symbole de résistance. Une nation tout entière se levait contre un système qui l'avait opprimé pendant des décennies, et à chaque pas, le Burkina Faso devenait un modèle de résilience pour toute l'Afrique. Pour sortir de la crise engendrée par la fermeture des vannes du Sahel, Ibrahim Traoré et son gouvernement ont mis en place un plan, en plusieurs étapes, visant à redonner au Burkina Faso son autonomie totale en matière de gestion des ressources naturelles. La première étape consistait à stabiliser l'approvisionnement en eau dans les zones urbaines les plus touchées par la pénurie. Le gouvernement a établi un réseau de stations de filtration et de stockage d'eau en utilisant des technologies locales, notamment l'énergie solaire pour alimenter les pompes. En parallèle, des projets de collecte d'eau de pluie ont été lancés dans les quartiers et des réserves d'eau souterraines ont été développées pour soutenir l'approvisionnement à long terme.